Guys, petit update à la fin de cette vidéo. Hello guys, Nakamou ici Karima et bienvenue sur Karima Rach. Aujourd'hui, je vous ramène un nouveau DIY de décoration qui est facile à faire, personnalisable avec les couleurs de votre déco et en plus que vous pouvez réaliser avec des enfants. Ok, je reprends et c'est comme ça que vous m'accueillez. Wakonbi vraiment. Ok. C'est pas good. Thank you. Ok. Je vous présente les empreintes végétales / leaf painting. Comme d'habitude pour ces vidéos de DIY, vous aurez le matériel que j'ai utilisé, le tutoriel, le mini-vlog de la réalisation de ce tableau. Et ensuite, vous aurez les erreurs à éviter et les conseils que je vais vous donner pour vous faciliter la tâche quand vous allez vouloir le faire. Et aussi quelques inspirations avec la même technique que j'ai utilisée dans la vidéo que j'ai vue sur Pinterest / Pinterest surtout. Sur Internet, j'ai dit Pinterest. Seigneur Jésus. Sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par le matériel. Et pour le matériel, vous aurez besoin de 4 éléments. Donc déjà, le medium sur lequel vous allez faire ce DIY. Donc ça peut être un tableau, comme j'ai fait, bien un papier constant, un papier assez solide pour la peinture. Ensuite, vous aurez besoin de pinceaux, un gros pinceau de préférence, les gros pinceaux, de toute façon, vous allez voir, un gros pinceau pour la couleur de la base. Et ensuite, des petits pinceaux pour, après, vous allez voir les contours. Captez le mot contour, on va revenir dessus. Vous aurez aussi besoin de peinture, évidemment. Et donc, vous aurez une couleur pour la base, et ensuite, une couleur ou plusieurs pour les feuilles. Et l'élément le plus important de ces DIY, ce sont les feuilles. Il va vous falloir des feuilles de différentes tailles, de différentes formes si possible. Voilà, quoi. Dans le jardin, les pots de fleurs. Moi, j'en ai pris dans mon coin. Même les mauvaises herbes, oh, c'était les best. Les mauvaises herbes, là, elles étaient trop jolies. Il y avait des formes trop arrondies, bien jolies, ou bien, bref, des feuilles. Maintenant, pour le tutoriel. Donc, déjà, il faut commencer par peindre votre tableau avec la couleur de votre base. Moi, j'ai choisi le noir parce que c'est dans le thème. C'est dans le thème. Donc, moi, j'ai choisi le noir pour la couleur de la base. Donc, vous allez peindre tout le tableau de la manière la plus opaque possible. Donc, si votre peinture n'est pas très couvrante, ben, il faut repasser dessus. D'accord? Et comme vous me connaissez, si vous me connaissez, j'aime bien peindre les rebords du tableau aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et une fois que vous avez maintenant la couleur sur le tableau, on va passer aux feuilles. Personnellement, j'ai commencé par choisir les plus grosses feuilles que j'avais pour un peu remplir l'espace avant de compléter avec d'autres formes ou d'autres tailles, etc. Donc, je vais choisir d'abord les plus grosses feuilles et je vais prendre le recto verso, le verso de la feuille. Je sais pas, j'essaie de chercher pour vous donner les bons noms, je connais pas. J'ai vu des trucs, mais je pense pas que ce soit ce que je voulais dire. Donc, le verso de la feuille là. Parce que là-bas où il y a toutes les rainures, les veines, les machins, et donc quand tu transfères ça sur le tableau, il y a plus de dimensions, il y a plus de détails que si tu faisais à plat, c'est-à-dire le recto. Ce serait tout plat, etc. Bref. Donc, mettre de la peinture sur le verso de la feuille. La peinture, une seule couleur ou plusieurs couleurs. Moi, je faisais un petit mélange personnellement parce que je voulais un résultat qui matchait avec ma couleur préférée. D'accord? Donc, c'était un peu de vert. Ils sont même là. J'ai pris ce vert-là, ce bleu-là, le vert foncé, le bleu foncé pour un peu changer de couleur de feuille à feuille. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, comme Tamboy, quand on mettait les tatouages, on mettait l'eau, on appuyait partout. C'est la même chose. Sauf que tu mets pas l'eau. Donc, la feuille devient comme le tatouage. Tu la mets directement sur le tableau comme ça. Tu presses bien pour avoir tous les détails et puis tu enlèves. D'accord? Fun fact, c'est pas tout qui va être transféré sur le tableau. Et ça dépend aussi. Si vous avez mis un peu trop d'eau sur la peinture, etc. Donc, c'est pas tout. Donc, il faut vraiment mettre le moins de trucs possible, d'eau possible, mettre bien sur la feuille, appliquer, presser, avant d'enlever pour avoir ensuite l'empreinte végétale sur le tableau. Donc, moi, j'ai commencé, comme je vous ai dit, par de grosses fleurs. Et ensuite, après, j'ai un peu changé pour avoir ma première couche. Donc, une fois que vous avez fini avec la première couche, que vous êtes satisfait, etc., il y aura forcément des gaps noirs, comme pour moi, etc., ou bien un gap de votre couleur. Il y aura des gaps. Et maintenant, on va passer à la deuxième couche. Maintenant, pourquoi je dis la deuxième couche? Parce que je veux pas un tableau plat. Je veux avoir l'effet que les feuilles sont les unes sur les autres.
D'accord? Donc, c'est pour ça que je parle de deuxième couche, de troisième couche, etc. Donc, après la première couche là, ce que je dis là, c'est pour toutes les couches après la première. Je regarde où il y a des vides et je mets encore mes empreintes. Sauf que cette fois-ci, maintenant, j'y allais une empreinte à la fois au lieu d'en faire plusieurs. Je mets l'empreinte, ok? Et je repasse les contours avec la couleur de la base. Comme ça donne un effet de fond. Mais bon, faut pas oublier que ma couleur de base, c'est du noir. Et une ombre, quand elle est matérialisée, c'est du noir aussi. Donc, c'est pas si vous avez une autre couleur, si ça va sortir de la même façon si vous mettez un contour blanc. Mais au pire, je pense que du gris. Genre, il faut un peu assombrir un peu votre couleur de fond. Je pense que ça passera. Donc, voilà comment on crée l'espèce d'effet de profondeur, l'illusion que les feuilles sont les unes sur les autres. Et comme j'ai dit, vous allez faire pour toutes les couches jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Une fois que c'est bon, que vous avez rempli votre tableau, on va passer aux finitions. Et vraiment, si vous faites ce DIY avec des enfants, girl, it's your time to shine. Parce que c'est là que les choses vont prendre encore plus forme. Donc déjà, les contours, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit bien truc. Les enfants ne vont peut-être pas faire le contour, mais ils peuvent quand même essayer parce que dans tous les cas, c'est rattrapable. It's art. Okay? It's art. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toute la feuille qui va être, genre, toutes les feuilles qui vont être bien tatouées sur le truc, bien joli. Non. Donc, là, c'est à toi de prendre de la peinture et tout, et un peu de remplir un peu, d'assombrir un peu pas assombrir, d'opacifier un peu la peinture au niveau de certaines feuilles, mais tout en gardant la forme, etc. C'est comme si, ouais, c'est un template. C'est plus un template qu'un tatouage. Et après, toi, des fois, tu peux remplir pour que ce soit plus opaque et donc plus contrastant avec la base, etc., etc. Tu remplis ce que tu as à remplir. Et ensuite, une fois que tu as fini avec les feuilles, on va passer à l'arrière-plan, c'est-à-dire pour moi, le noir. Donc, tu peux prendre du noir et repasser dans tous les espaces noirs. Donc, partout où il y avait des taches, etc., où les feuilles, au lieu d'être bien truc, elles font un petit truc noir. Tu passes partout. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fini mon tableau. Et vous pouvez même faire plus. Moi, je l'ai laissé nu comme ça, tâtonner. Mais désolé, je sais pas pourquoi chaque fois que j'ai dit nu, je dis ça. Bref, j'ai laissé ça comme ça, mais vous pouvez mettre un vernis dessus. Ils disent que c'est pour la longévité, mais personnellement, j'ai jamais mis de vernis sur mes trucs. Peut-être parce que je suis pas une vraie artiste et que je fais je sais pas. Ça, je l'ai depuis 2020, n'est-ce pas? J'ai rien fait, ça n'a jamais bougé, c'est en face de la fenêtre. Donc c'est même pas que la lumière a changé la couleur, c'est là. Bref, moi je mets pas de trucs, mais peut-être parce que j'aime bien en fait un look mat. Voyez, même pour la peinture des murs, j'aime pas les peintures à huile. J'aime pas cet effet-là. Mais si c'est votre cas et que vous aimez ça, vous pouvez même mettre un vernis dessus. Le vernis peut être mat aussi. Mais maintenant, bref. Donc, le vernis peut être mat, il peut être satiné, il peut être brillant, / glossy. Franchement, c'est à vous de voir. Maintenant que vous savez comment faire ce DIY, je vais vous laisser me regarder le faire du début à la fin. C'est un mini vlog. Pas un tutoriel, c'est un mini vlog. Voilà, donc regardez ça et puis quand vous revenez, on va passer aux erreurs à éviter et aux conseils que j'ai pour vous.
se puede tener buen final, pero baby, it's only you. Quatrième fois, mais qu'est-ce qui s'est passé? mu wàcc ma yéeg génnewaat ko mu arrêté taw mu yéegaat weeraat ko mu taw mu dindiwaat ko. Quand même, demain, t'as encore. C'est bien compris. Tu veux faire? Pourquoi non? Donc, pourquoi tu dis non? Tu peux faire? De toute façon, après les dégâts, je vais nettoyer ça. Même des enfants qui peuvent faire ça. Tu peux faire ça? Les autres, ah, mon frère contempler. Ah, il te contemple. Mais je t'ai dit, il m'aime. Il m'aime le petit. Can we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke, shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me. Hello guys, Nakamo. Je viens de rentrer. Guys, je suis tellement fatiguée. Moi, je suis choquée. Qui m'a downloadé? Qui m'a envoyé? Mais j'en ai profité, vu que hier j'ai fait le tableau là dont je vous ai parlé. Après je vais vous montrer. J'ai fait le tableau hier, sauf que j'avais qu'un seul type de feuille. Parce que la personne que j'ai envoyée me chercher des feuilles. Taïl Babagadé n'a fait qu'un seul type d'arbre. Hein, il a une tape. Donc j'en ai profité pour prendre d'autres types de feuilles. Pour ajouter à la prochaine couche du tableau. Ça. J'ai même pris ça parce que j'ai vu des buissons, vous allez voir, vous avez sûrement vu. Les buissons là avec des feuilles blanches. Je me suis dit, ouais, ça serait bien de faire ça en blanc sur le tableau. Bref, on verra. This is so cute, y'all, so cute. Ah! Et voici le résultat. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et bien sûr, ce tableau va me suivre partout où j'irai. Genre dans le sens où de maison en maison, d'appart en appart ou whatever, whatever. Parce que franchement, ce qui représente pour moi et pour ce process dans lequel je suis de
guérison slash acceptation de ma nouvelle réalité. Donc voilà, franchement, si c'est pas avec moi, ce sera avec un membre de ma famille, for sure. Maintenant, pour les conseils et les erreurs à éviter, par rapport au choix de la couleur, j'ai 2 conseils à vous donner. Donc déjà, pour la couleur de base, attendez que l'avion passe. Un moment, l'idée, vraiment. Donc je disais, pour la couleur de base, il faut que cette couleur soit sombre. Moi, personnellement, c'est ce que je pense, sombre. Mais, si vous voulez une couleur claire et que vous insistez vraiment sur ça, donc en gros, si vous avez 2 couleurs, vous avez une vision du truc, prenez la plus sombre pour la base. Prenez la plus sombre pour la base. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Sinon, prenez une peinture qui est bien couvrante. Et je dis pas ça comme ce que j'avais dit tout à l'heure pour couvrir le tableau. Je dis ça par rapport à toutes les tâches qu'il va y avoir. Parce que c'est comme un tatouage. Des fois, je prenais la feuille, je mettais, des fois, ça ratait le truc, quoi. Donc, ça peut rater le truc. Les doigts qui appuient sur la feuille peuvent transférer la peinture ailleurs, etc. Donc, c'est un truc assez messy. C'est pour ça que je dis dans tous les cas, even you are going to make mistakes. Like, même si toi, adulte, des fois, tu vas toucher quelqu'un. Donc, imaginez avec des enfants, ça peut être un peu messy. Mais c'est pour ça aussi que je dis c'est facilement réglable parce qu'après, tu repasses juste sur les erreurs avec ta couleur de base. Donc, elle doit être sombre ou bien très bien couvrante pour cacher la couleur, pour pouvoir couvrir la couleur des feuilles ou les couleurs des feuilles. Voilà. Mon deuxième conseil pour les couleurs, c'est le choix de la couleur des feuilles. Il faut vraiment un truc qui contraste, quoi, pour que ça sorte, pour que le design, genre, shine. Il faut un truc qui sorte un peu. Et voilà, vous pouvez faire plusieurs couleurs comme moi j'ai fait. Par exemple, il y a certaines personnes, ma cousine, elle était là, ma cousine même a fait quelques feuilles. Genre, j'étais dans le, je sais pas si ça se voit dans le vlog, il allait venir après que j'ai arrêté de filmer. J'étais en train de faire ça dans le salon. Et puis genre, les gens venaient, moi je veux peindre le truc, moi je veux faire des contours, moi je veux peindre la feuille. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est un truc que vous pouvez faire en groupe, ou bien même un girl night. Genre, possible, bref. Donc, elle a même fait quelques feuilles et tout. Et genre, quand elle a gâté ça, elle a dit, oh, le mouillard. On a le kit de manière. Mais non, c'est pas grave, c'est de l'art. C'est de l'art. Maggie. Bisous, Maggie Sophie. Donc, où je voulais en venir? À la couleur des trucs. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un truc comme rose. Sophie m'a dit du rose. Et donc, le rose, tu peux mixer du rouge, pas pour avoir la couleur rose. Mais par exemple, comme moi, j'ai mis ici du bleu, j'ai mis du vert, j'ai même mis un peu de jaune, j'ai mis du vert fluo. Parce que justement, moi j'ai mis du vert fluo parce que ma base était sombre, donc je savais que ça allait pas sortir genre trop. C'est ce que je veux dire. Donc vous pouvez jouer avec la couleur, vous pouvez en mettre plus d'une. Vous pouvez par exemple pour le rose dont on a parlé, tu peux mettre du fuchsia, tu peux mettre du rose pâle, tu peux mettre du orange, tu peux mettre du rouge et avoir pas toute une feuille. Par exemple moi je mettais la couleur là, une autre couleur là, une autre couleur là et je me donne blend sur la feuille avant de venir et donc ça te donne un résultat différent un peu pour chaque feuille. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour le choix de la couleur. Choisissez bien vos couleurs parce que voilà, par rapport à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi par rapport au dégradé que ça peut donner. Ça peut être très joli. Le rose, manko ni. Et je pense que j'ai une inspo sur ça. Donc, attendez les inspirations pour voir ce que je veux dire. Pour voir de quoi ça parle. Le choix des feuilles, un autre truc super important. Mes conseils pour le choix des feuilles, parce que ça, j'ai vécu ça, j'ai compris ça. Oui, j'ai compris ça à mes dépens. C'est parce que au début, je demandais à mon petit frère d'aller d'aller me chercher les feuilles. Je lui ai dit, prends les buissons là qui sont devant la maison, prends-moi des feuilles. Le petit déjà, je lui ai dit ça. Xale bi dem, parce que dañ ko tere woon dem football yi, hein. Xale bi dem, toog nen day wittu noonu feuilles, di seetaan ñi di football. Donc, bref, il a fait haut. Mais il est allé sur un seul buisson, au lieu qu'il y en avait une tonne. Donc, j'avais le même type de feuilles au début, d'accord? Donc, moi, je me dis, c'est pas grave, je peux faire ça après pour les prochaines couches et tout, chercher ailleurs, y a pas de souci. Donc, moi, j'utilise la feuille, quand je plaquais ça sur le tableau, c'est là que j'ai compris. Quand la feuille est trop rigide, tu peux pas la mettre à plat complètement. Il y a toujours comme des petits plis. Donc, ça, c'est un truc un truc qu'il faut regarder. Mais quand elles sont rigides, par contre, tu peux utiliser la même feuille pour plusieurs empreintes. Genre, tu peux l'utiliser beaucoup. C'était celle-là dont je parle. Elle était pas plate sur le truc. Donc, avec les contours, j'ai un peu arrondi. Ici, you get. Bref. Donc, voilà. Il faut que la feuille ne soit pas trop rigide, même qu'à aplatir. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les mauvaises herbes et tout, les formes étaient très jolies. Mais la plupart du temps, les feuilles étaient trop malléables. Elles étaient trop molles. Donc, quand tu mettais la peinture, tu colles. Des fois, en enlevant ça, un truc comme ça. Et donc, tu peux pas avoir autant d'empreintes avec ces feuilles-là. Donc, il faut juste en prendre plus. Et comme techniquement, c'est des mauvaises herbes, ben, fais-toi plaisir. D'accord? Vous pouvez aller chercher les feuilles
aller, comme j'ai fait, marcher. Et puis, vous avez vous avez la petite marche, vous avez l'effet où on se sort les trucs de la tête et tout, machin, machin. On fait du sport. Et en plus, vous pouvez récupérer plus de feuilles que si vous sortez juste de chez vous pour prendre quelque chose devant. Et aussi, je vous conseille d'avoir un minimum de 3 tailles par type de feuille. Genre assez différentes, quoi. 3 tailles. Et en avoir peut-être 2 à 3 par feuille, par taille. Donc 2 petites, 2 grandes, 2 moyennes ou 2 ou 3. Faire ça, comme je vous ai dit, parce que c'est pas un truc indéfini, tu prends, tu taffes. Quand c'est rigide, oui, par contre, tu peux les utiliser encore et encore, mais quand c'est assez entre les deux ou bien très malléable, voilà. Mon conseil, parce que, ou même une erreur, mais je l'ai évité. Même moi, je l'ai évité. Je l'ai vu au début, après j'ai tiqué. Donc, le conseil que je vous donne, c'est quand vous allez passer au contour. Pour les contours, quand vous tatouez la feuille de la deuxième couche ou de la troisième couche, quand vous la tatouez sur le tableau et que vous vous rendez compte quand vous l'enlevez qu'elle est moins opaque que la feuille qui est en dessous, techniquement dans la couche précédente, prenez la feuille de la couche précédente comme si c'était elle qui était en avant-plan et mettre le contour de cette feuille-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez coller le truc comme ça, sauf que bissouf moo gën a feeñ, genre c'est plus opaque. Donc, c'est plus facile de faire disparaître celle du haut, où ça se colle, où il y a le contact entre les deux. Donc, pour ça, il suffit de mettre le contour de celle-ci. Si vous mettez le contour de celle qui est en bas, je fais ça comme ça. Si vous mettez le contour de celle qui est en bas complètement, genre fini, la partie où ça se touche. Si vous mettez le contour de celle qui est en bas, on dirait que celle qui est en bas est en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais vous mettre la partie là. Je pense que j'ai filmé un truc comme ça. Je sais plus. Mais bref, c'est un autre des conseils que j'ai à vous donner parce que franchement, ça donne l'effet comme si c'était celle-là qu'on venait de mettre au-dessus sans être trop fatigué à essayer de remplir la nouvelle feuille pour qu'elle soit plus visible que celle du bas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas, I'm so sorry. Hey, I'm so sorry, I'm trying. Mon dernier conseil, c'est de prendre son temps. Trust the process. Prenez votre temps, c'est de là. Et moi, je l'ai fait comme je vous ai dit pour me vider la tête parce que moi, je suis très manuelle. Donc, franchement, ça, c'est des choses qui m'aident. D'où c'est pour ça que j'ai mis ça dans mon process. Et by the way, j'ai pas fait que ça. J'en ai fait beaucoup d'autres. J'ai fait même au lieu de tableaux parce que je vous ai dit que je galérais un peu à trouver des tableaux. J'ai fait, sur des feuilles que vous pouvez après mettre dans des cadres ou placer un truc. Donc, si vous cherchez des cadeaux de mariage, des cadeaux de naissance avec le nom de l'enfant, patata, allez voir mon catalogue sur Canura. Je vais essayer de le update avant de poster cette vidéo. Sinon, je vais juste mettre les photos sans mettre le prix parce que le tout, c'est un truc qui est personnalisable. Vous pouvez choisir le background, vous pouvez choisir si c'est minimaliste, si c'est brodé, si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus sûr de vie. Ah oui, l'allemand. Bref, prenez votre temps et comme j'ai dit, faites ça. Si vous faites ça avec des enfants, ne les stressez pas. It's about having fun. Ne les stressez pas, ne vous stressez pas si vous faites ça tout seul, vous, si vous êtes un enfant. Prenez votre temps. Genre, imagine, tu prends juste des feuilles, tu as de l'art. Genre. Ah, voilà. Commandez, s'il vous plaît. Si vous deviez acheter ce tableau, regardez la taille. La taille de mon avant-bras. J'ai oublié la taille. Je pense que c'est 50 cm. Bref, si vous deviez acheter ce tableau, vous payerez combien? Moi, j'ai littéralement pris la peinture que j'avais déjà. Non, j'ai acheté un tube de peinture noire parce que le mien est resté qu'un peu, celui que j'avais. Donc, je suis allée acheter. Et je suis allée acheter chez mon ami parce que je vous avais dit que pour vous, c'était moins cher, n'est-ce pas? Je vous avais dit ça dans l'autre DIY, le DIY précédent. C'était moins cher la peinture là. Bref, j'ai acheté ça là-bas. J'ai pris des feuilles de Dawar là. J'ai mis dans la peinture que j'avais déjà, j'ai collé. C'est ça qui a donné ça. Le tableau, je l'avais déjà. C'est un des tableaux que j'avais acheté quand je faisais le tableau là. J'avais acheté des paquets de 3 tableaux. C'était celui-là le plus grand. Celui-là, c'était celui du milieu, je pense, ouais. Donc, j'ai pris des choses que j'avais déjà par ma peinture noire et c'est ce qui a donné cette œuvre d'art. Donc, mais dites-moi quand même, j'aimerais bien savoir combien vous auriez payé. Pas que je vais le vendre, mais juste pour avoir une idée. On revient. Donc, prenez vraiment votre temps. Moi, ce que je faisais, à chaque fois que je finissais, parce que je l'ai fait en plusieurs jours, je remettais le tableau, parce que je faisais salon pour être en famille. Donc, je mettais après, quand je revenais, le tableau sur le chevalet. Et puis, le chevalet, je le mettais en face de mon lit. Donc, quand j'étais couchée, j'arrivais à voir le tableau. Et chaque fois, je disais, non, là, je trouve qu'il manque quelque chose. Angle B, je pense qu'il faut que je rajoute. Là, il faut que je rajoute, etc., etc. Comme ça, mes séances d'après, je mettais un point d'honneur à remplir les espaces qui me dérangeaient visuellement.
Donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez regarder ça et dire, ah, il manque ici, il manque là-bas. Mais je suis satisfaite avec ce résultat et vous allez faire la même chose quand ce sera pour votre tableau. Vous prenez votre temps pour remplir tous les vides et une fois que vous êtes content, ben, that's it. Et vu que je l'ai fait en plusieurs jours, bien sûr, les feuilles se gâtent, elles deviennent dures, il y en a même qui deviennent molles. Donc, il fallait encore lutter des feuilles. Voilà. Et vous venez et vous terminez votre tableau. Maintenant, on va passer aux inspirations. Let me take my phone. Vous pouvez avoir le même style que moi j'ai avec différentes couleurs. Je vais vous montrer un peu. Comme ce... Ah bon, là, il y a ce vert. C'est pas du tout la même chose. Le vert est un peu plus brillant. Moi, je voulais plus l'effet vert-bleu. Donc, il y a ça. Il y a ce rouge-là avec un fond noir, mais rouge rosé. Ah, et j'ai vu dans certains trucs où les gens, ils mettaient les feuilles en blanc. Genre, la peinture sur les feuilles était blanche. Bon, là, ils ne donnent pas. Une comparée, ils prennent de la peinture qui dilue et ils passent ça sur tout le tableau. Donc, bien sûr, le fond, il doit être noir. Comme ça, quand tu passes ça sur tout le tableau, comme là, quand vous allez voir, regardez cette photo-là. Le fond n'est pas noir. C'est comme s'il y avait du noir plus quelque chose dessus. C'est parce que les feuilles de base sont blanches. Donc, les feuilles, elles ont l'air rouge, rosé, kinda. Mais en vrai, elles sont blanches et ils ont passé un truc sur tout le tableau. Donc, je vais mettre l'option là. Et il y a ça. C'est la même, ce que je viens de dire, c'est la même chose avec cette inspo-là. Et ils ont fait carrément comme un arc-en-ciel. Mais avec la peinture qu'ils ont mis au-dessus des feuilles blanches. Donc ça aussi, c'est une autre option pour vous, si vous voulez. Donc, vous voyez bien les contours. Ah oui, donc pour les pinceaux, moi, je trouve qu'avoir un contour plus fin, ça donne plus l'effet naturel qu'avoir un gros contour comme ça, le noir et blanc là. Mais bon, ce sera à vous de voir. C'est vous qui voyez les inspirations qui vous plaisent. C'est que moi, je vous propose et vous faites. Donc, de la même façon que vous pouvez avoir un tableau chargé comme ça, vous pouvez avoir un tableau avec certains espaces, comme celui-là, où l'espace est en haut et vous voyez carrément les feuilles. C'est comme si, genre, c'était comme si c'était une image d'un buisson, mais plus vers le haut du buisson, comme il dirait, qu'au centre. Parce que moi, c'est comme si c'était un tas de feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est carrément comme si c'était un buisson et puis on prenait juste une photo comme ça. Donc, c'est pour ça qu'en haut, il y a un petit vide. Et il y a là, par exemple, où c'est carrément le même effet, sauf que il y a comme il y a un espace entre les feuilles. Donc, ça fait comme une allée, comme un petit chemin entre les deux. Donc, ça aussi, c'est très beau. Et ça montre encore que ces feuilles étaient en blanc. Quand vous regardez la couleur, le noir n'est pas noir. Bref. Ah, il y a cette couleur avec différentes couleurs. C'est un peu comme le truc que je vous ai montré tout à l'heure, le truc arc-en-ciel là. Donc, blanc aussi avec au milieu rose. Mais je pense que les quelques feuilles de couleur rose qui sont au niveau de la partie verte, elles ont été peintes en rose. Genre que la feuille était rose avant de la tatouer. Do you get? Ah, mais c'est joli. En fait, c'est carrément les trucs. La tige carrément. Il y a une tige carrément dans une gueule. J'ai vu aussi d'autres inspos comme ça, où c'est carrément la tige et pas juste les feuilles. Donc, si ça aussi c'est quelque chose que vous voudriez, ben, moulini. Et encore une fois, là, par exemple, vous voyez bien que c'est, tout a été peint en blanc. Et sur la vignette, c'est-à-dire sur les 4 coins cardinaux du tableau, j'en ai marre de moi-même, c'est du violet foncé. Ensuite, ils ont mis un peu de rose. Après, ils ont fait comme un dégradé vers le centre. Regardez bien, c'est ça que j'ai vu. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez. Donc, de la même manière que vous pouvez avoir toutes ces feuilles ou toutes ces tiges ensemble, vous pouvez en avoir que 2 ou 4. 4 ou 6. Comme pour le vert là. Donc, vous voyez, il y en a 3, je pense, et ça fait comme si c'était des sapins. OK? Et il y a cette feuille-là, c'est une seule feuille. C'est les grosses feuilles. Parce qu'il y a certaines feuilles, je regarde et je me dis, ça, je peux pas mettre ça sur mon tableau parce que moi, c'est l'effet-là que je voulais. Mais c'est quelque chose que tu peux refaire avec une grosse feuille de palmier ou quoi que ce soit. Si tu as un gros tableau, tu mets ça et puis voilà. Donc, j'espère que je vous ai donné assez d'inspiration pour vous forcer un peu la main et pour que vous essayiez, quoi, parce que franchement, cute. Et la peinture noire, je l'ai acheté à 1500. Le tube, ah non. Mini, 1500 là, vous donnez. Donc voilà, c'était tout pour ce DIY. Vous pouvez commander vos tableaux, que ce soit pour ce DIY, celui-ci, ou d'autres que j'ai fait sur cette chaîne, sur le Canurat Store, WhatsApp Business, plus les autres choses dont je vous ai parlé, comme quoi je me lance. Parce que c'est un truc que je voulais faire depuis assez longtemps, et comme là, je le prends. Et surtout, the mental space to do so. If you want it, come and get it. Non. Pour le update, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, 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 merci. J'ai vu les messages. Franchement, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très gentil. De la ñaanal la ngeen gën a ñaanal sama papa. Priez plus pour lui. Et franchement, merci. J'ai vu l'amour que vous me portez. Et moi aussi, sachez que je vous aime fort, 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 fort. Merci. Merci, merci, merci. Merci encore une fois. Et j'ai un autre petit truc à dire. L'update. Parce que les remerciements, c'est pas un update, on est d'accord. Donc, l'update, c'est que je suis en train de filmer. Par exemple, pendant que je faisais le tableau, j'avais vlogué. Donc, je suis un peu en train de filmer un peu, mais bien sûr, quand je me sens bien. On va pas, Internet. Qui fait des choses comme ça? Bref. Donc, mais je pense que si j'attends de mettre tous les vlogs que j'ai filmés avant ça, parce que Jessie est venue, on a fait plein de choses ensemble, etc. J'avais filmé. Et après, Jessie est venue même à l'hôpital, bon, bref. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai filmé. Et, déjà, avant que mon papa soit à l'hôpital, bien avant tout ça. Donc, j'ai filmé depuis juillet et tout. Papa est rentré à l'hôpital peut-être vers fin juillet, la dernière semaine de juillet. Donc, juillet, j'ai filmé. Août, j'ai filmé un peu peut-être au début. Non, pas août, j'ai pas filmé. Bref, les vidéos là, je peux pas juste continuer à les mettre. Et puis, à la fin de ça, vous aurez une longue période de vidéos où moi, je serai en noir, en plein d'œil. Pendant que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais essayer peut-être de les mettre une à une. Pas forcément, c'est pas comme si j'avais le même nombre, mais je veux dire, essayer de les incorporer un peu. Peut-être je mettrai un disclaimer au début, que vous sachiez que ça, c'est plus récent que les autres. Bref, je vais voir comment je m'organise, mais idée blâme, donc je me suis dit autant la mettre dans la vidéo une bonne fois, en même temps que les remerciements. Et shout out à ma sœur, parce qu'elle m'a dit hier, parce qu'hier c'était les 1 mois, elle m'a dit hier, pour aller tes vidéos me manquent, parce que quand je fais la cuisine, genre je mets tes vidéos. That was so cute. Elle m'a dit, tu reprends quand YouTube? Et je sais qu'il y a que elle qui peut me poser des questions comme ça. Il y a que les gens de chez moi qui peuvent me choquer. Quand est-ce que tu reprends? Parce que une autre personne va se dire, ouais, elle est en plein logique. Elle est en plein deuil, elle a du chagrin, ça se voit qu'elle faut dire bon papa, etc., etc. Donc, il y a que les gens chez moi qui peuvent me mettre la pression. Donc, je me suis dit, bon, pression, pas pression. Peut-être ce sera pas toutes les semaines, mais je vais reprendre. Vous voyez, donc, je vais reprendre bientôt. Et comme je l'ai dit, je vais peut-être alterner, prendre mon temps pour éditer, pour les mettre avec bien de pression. Je vous ai dit, filles, 2024. Mais je ne vous l'ai pas dit. J'ai vu ça dans un vlog que vous n'aurez pas encore vu. Je pense que d'ici à 2025, it's above me. I knew the man for 30 years. 31 years. 31 ans, j'ai connu l'homme. Mon papa. Je suis désolée, 30 jours, ça suffit pas. Ça suffit pas. Est-ce que 30 ans suffiront? C'est Dieu seul qui sait, franchement. Donc, I will do my best. And that's all I can promise you guys. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Bye guys. Venez.